Quelques minutes à peine après que le nouveau gouvernement des Bleus soit formé, une crise éclatait hier soir au ministère de l'Éducation du Québec. Le hashtag Make It Rain AFE, devenu viral sur les réseaux sociaux, révélait que le programme de bourse d'aide financière aux études a gonflé de 500 millions de dollars à la session d'hiver 2016. Le gouvernement explique ce gonflement par une erreur administrative. Une erreur là, qui s'est produite dans mon ministère, puis les implications de ça, là, à tout le moins, c'est certainement fâcheux là, pour l'image que ça projette. Pris au dépourvu, le nouveau ministre de l'Éducation, Thierry Fournier, assurait en début de soirée vouloir protéger les intérêts des étudiants qui bénéficient de l'aide financière. Mais le ministre des Finances, Jean Lagacé, expliquait au même moment que tout montant versé par erreur devait être récupéré en vertu de l'article 42 de la loi sur l'aide financière. De leur demander de le rembourser, du moins éventuellement, considérant surtout que c'est l'article 42 de la loi sur l'aide financière aux études. Ce n'est pas un choix. Mais coup de théâtre, le sous-ministre à l'Éducation, Guillaume Raymond, plaidait quelques minutes plus tard avoir volontairement augmenté les montants des bourses d'études. Il n'y a pas eu d'erreur administrative. J'ai donné le mot d'ordre, ça a été effectué. La fonction publique a écouté les ordres de la haute fonction publique. Le haut fonctionnaire et ex-premier ministre, nommé l'année dernière par le gouvernement bleu, assurait d'une part avoir pris une décision tout à fait conforme aux valeurs et à la volonté de l'actuel gouvernement, et d'autre part, avoir usé de son pouvoir discrétionnaire de manière responsable. L'opposition officielle n'a pas tardé à dénoncer l'improvisation dont a fait preuve le nouveau gouvernement dans la gestion de la crise. En ayant maintenant la certitude qu'il y a improvisation et incompréhension du bord du gouvernement. Le gouvernement a conclu la soirée en promettant que le budget serait adapté de manière à récupérer l'argent injecté, sans toutefois pénaliser les étudiants qui en ont bénéficié. Le responsable des événements fera aussi face aux conséquences de ces actes. Malheureusement, on va devoir, monsieur le sous-ministre adjoint va devoir quitter là, ses fonctions. Le nouveau gouvernement martèle que le programme d'aide financière aux études procure des ressources essentielles à des étudiants qui se trouvent dans une situation précaire. C'est une population extrêmement vulnérable, les étudiants. Si certains étudiants accueillent le coup de pouce accidentel à bras ouverts, j'étais vraiment dans le rouge, puis cet argent-là m'a vraiment aidé pour mon bac en musique. D'autres ne se gênent pas pour dépenser leur argent à d'autres fins que leur éducation. Make it rain AFE pour l'alcool, l'école de la vie. Wouh! Chose certaine, la crise du hashtag Make It Rain AFE aura mis à rude épreuve la capacité du gouvernement à montrer son contrôle et sa compréhension des institutions qu'il dirige. Est-ce que c'est normal qu'ils détiennent 500 millions de dollars et qu'ils soient capables de dépenser sans vous en informer? Oui, salut. Si les mesures budgétaires exactes ne seront dévoilées que ce matin, le ministre reste confiant qu'elles feront le bonheur des contribuables et particulièrement des étudiants. Un étudiant là, qui demain toujours là, éprouve un malaise quelconque avec les mesures qu'on compte adopter, je prends sur moi là, de l'inviter personnellement à venir discuter avec moi là, de ce qui touche. La décision de renvoyer le sous-ministre adjoint, quant à elle, ne fait pas l'unanimité chez les anciens chefs bleus. Elle n'en est pas moins finale. Antoine Godin-Landry et Noémie Laurando, PQS, Québec.